Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Sportcast Cousinet, épisode 2. Normalement, si tout va bien dans les enchaînements de posts sur YouTube. On avait parlé pour le premier épisode du FCMS et de son changement d'entraîneur. Aujourd'hui, tout autre sujet, même si on reste sur du football, on va parler du PSG. On va essayer de débriefer rapidement le match d'hier entre Auxerre et le PSG. Pour ce faire, mon petit Cipriano, comme son habitude, qui est là, Bonsoir regardez, à tous. il est juste devant Bob Marley. Il est C'est prêt à en ça, c'est ça. découdre. Il est get up, stand up. Voilà, Avec son petit ensemble. Non, c'est un petit ensemble du PSG, non? tout à fait. Allez, regardez, il s'est mis carrément dans le thème et tout. Qu'est-ce qu'il est beau gosse quand même, ce mec. Cyprien, ce petit match qui opposait Auxerre au PSG, victoire 1-0 du PSG. Avant juste d'aller à fond sur ce match, est-ce que tu pourrais me faire en rapide ton petit retour sur le match qui opposait le PSG au Sporting, qui a eu lieu donc il y a 3 jours en Ligue des Champions, défaite 2-1 des Parisiens. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce match côté parisien? Alors, défaite déjà frustrante, parce que de perdre 2-1 euh, sur un match comme ça, c'est un peu difficile. Après, bon, si on veut l'analyser plus précisément et brièvement, on va dire, depuis quelque temps, le Paris Saint-Germain domine facilement ses matchs en termes de qualité, d'occasion, de possession de balle. Sauf qu'il y a un gros problème dans la finition. Et c'est ça qui a pêché encore dans ce match-là, d'où la défaite 2-1. Quand tu domines le match vraiment et que tu te crées des occasions et que tu n'arrives pas à les concrétiser, bah forcément, tu peux t'exposer à prendre un but sur coup de pied arrêté, corner, coup franc ou une contre-attaque. Et à force d'avoir des occasions ratées, tu vas t'exposer aussi à ce que ta défense se relâche un peu parce qu'ils vont essayer de monter encore plus haut. Et c'est ce qui est arrivé. Après, petite précision, moi, c'est que mon avis, hein, j'ai totalement confiance au coach. Le coach a fait une bonne euh, conférence de presse d'avant-match où il a dit qu'il préférerait, après, il ne voulait pas perdre vraiment, mais qu'il préférait perdre ce match parce qu'il ne voudrait pas terminer dans les 8 premiers. Pourquoi? Parce que s'il termine dans les 8 premiers, Paris, ça fait que tu ne joues pas les 16e de finale, on va dire, en grosso modo, le play-off. Et donc, ça fait que pendant quasiment un mois, tu n'as pas de match de Ligue des Champions. Donc lui, il veut que les joueurs enchaînent les matchs parce qu'il y a eu beaucoup de blessures ces derniers temps, que ce soit Dembélé, Doué ou d'autres, j'en passe. Il manquerait de temps de jeu, il jouerait que la Ligue 1, surtout que maintenant il n'y a plus la Coupe de France, donc il préférerait jouer quand même ce 16e. Après, c'est sûr, c'est un risque à prendre parce que si tu joues ce 16e, tu peux te faire éliminer. Mais lui, je pense qu'il a confiance en son groupe. Après, ils peuvent encore se qualifier dans les 8, hein, il reste un match. Donc, c'est tout à fait jouable. Donc, voilà, moi j'ai confiance en lui. S'il préfère jouer les 16e, voilà, pourquoi pas. L'année dernière, Paris s'est qualifié quasiment à la dernière journée de la phase de groupe. Ils ont réussi à la gagner. Je dis pas que cette année, ça va faire exactement pareil, mais j'ai confiance en lui, en sa qualité. Donc, je pense que ça va le faire. Après, je pense que je vais débriefer plus sur le match d'Auxerre. Mais voilà, un peu mon analyse. Défaite frustrante au vu du match, mais pas de danger. Mm. Désolé, on faisait une petite mise en page de son micro qui grésillait, que je pense que vous avez dû entendre. Très bien. Hier, donc, le PSG se déplaçait sur ce fameux stade de la Baie des Champs qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Euh, Match un petit peu, bon, évidemment, en face, c'était pas le Sporting, il n'y avait pas les qualités du Sporting, mais un petit peu ressemblant, je trouve, dans l'analyse, dans le sens où Paris a énormément attaqué, énormément vendangé. Euh,
Je pense qu'on peut résumer surtout sur 2 gros points. Le premier, c'est Léon, enfin le gardien auxerrois qui fait un très gros match, je trouve. Énormément de parades, que ce soit sur des frappes qui arrivaient très proches de lui, qui étaient déclenchées très proches de lui, ou alors des sorties, et cetera, qui a fait un gros match. Tu me diras ce que tu en as pensé et surtout aussi Barcola, même si j'aime pas faire une fixette, et évidemment, c'est tout un collectif qui n'arrive pas à marquer contre Auxerre, mais Barcola, toujours beaucoup, beaucoup de déchets, surtout dans le dernier geste. Malgré ça, il est décisif, ça va peut-être lui faire du bien, mais match quand même compliqué globalement pour l'ailier parisien. Ouais. Si je peux répondre à tes deux questions. Première question que tu m'as posée donc sur Donovan Léon, le gardien d'Auxerre. Ouais. Euh, Si je peux te répondre à ça, honnêtement, la plupart, bon, à part vraiment quand Paris est dans un jour, on va dire, où tous les joueurs sont super efficaces, donc Paris peut gagner 5, 6, voire plus. Donc là, le gardien n'existe pas en face. Mais la plupart du temps, n'importe quelle équipe que Paris rencontre, les gardiens en face font, entre guillemets, je vais dire ça, leur meilleur match de la saison. Mhm. Ils arrivent à sortir pas mal de parades parce qu'ils sont beaucoup mis en situation, parce que Paris a beaucoup d'occasions dans le match. Et généralement, c'est là qu'on les voit le plus parce que sur peut-être 15 actions, ils arrivent à sortir, bah, admettons, il y a 8 frappes cadrées, ils arrivent à en sortir 6 ou 7. Donc, bah, voilà, ça leur fait faire un gros match. Sur Donovan Léon, oui, il fait des bons arrêts. Hier, il a fait un très bon match. Bon, la plupart du temps, c'est des tirs qui étaient un peu, voilà, des sorties, on va dire, et des Oui, arrêts qui étaient il un fait peu pas il va pas chercher des sur trucs, lui. voilà, Généralement, il n'y a pas c'est sûr, c'est sûr, d'énormes parades c'est sorties sûr. de sa part, mais il Mais fait faut un être très là. bon match. Et après, pour ta deuxième question sur voilà, Barcola, je sais que c'est un joueur qui est pas mal décrié, pas spécialement que par toi, mais pas mal de supporters de Paris. Mais honnêtement, Barcola, voilà, c'est vrai qu'il manque de finition, ça on va pas se le cacher. Il manque beaucoup de finition, mais c'est lui qui crée, honnêtement, quand il est sur le terrain, qui crée beaucoup de différence par sa vitesse, de temps en temps par ses dribbles, même si c'est pas le meilleur dribbleur, mais par sa vitesse, il peut faire excessivement mal à une défense. Et le petit changement qu'il y a eu hier, fait vers la 70e minute, quand il est passé en numéro 9, on a vu la différence, ça fait encore plus mal à l'axe central d'Auxerre. Et c'est là qu'il a pu mettre son but, se retrouver en face à face. Parce que oui, effectivement, sur un côté où c'est bien, il peut déborder et tout, mais il est obligé de revenir tout le temps sur son pied droit pour tirer. Que là, au moins dans l'axe, je trouve qu'il a un peu plus de liberté pour bah, finir comme il souhaite. Donc ce sera peut-être à revoir, surtout dans les matchs où il n'y a pas Dembélé, parce que généralement Dembélé joue en numéro 9, même si c'est pas un vrai numéro 9. Donc dans les matchs où il n'y a pas Dembélé, et Ramos ne joue pas, parce que Ramos, je le trouve mieux, pareil, si on doit parler de Lucas Ramos, je le trouve mieux en tant que Lucas Ramos? remplaçant que titulaire. Lucas Ramos? Donc Ramos, Ah pardon, je croyais que tu dit Lucas Ramos. que D'ailleurs, c'est Ramos. qui ce mec-là là? Donc il est mieux en remplaçant qu'en titulaire. Mais je trouve que c'est une idée à avoir, mettre Barcola en numéro 9. Après, voilà, il manque de finition, Oui, c'est vrai. il y a quand même un Mais problème clair de finition devant les cages. ça, c'est sûr. Après, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un jeune joueur encore. C'est un jeune joueur qui, quand on regarde en arrière, même quand il jouait à Lyon, n'a pas été un buteur exceptionnel. C'est plus un joueur qui va briser les lignes, qui va pouvoir faire des passes d'ess et marquer quelques buts. Après, oui, effectivement, à côté, il faut qu'il ait des joueurs, sinon ça va vraiment se voir, il faut qu'il ait des joueurs qui sont capables de finir. Si tu le mets sur un côté et que, par exemple, Dembélé n'est pas dans un bon soir, ou que Ramos joue et n'est pas dans un bon soir, et que Gvara joue et n'est pas dans un bon soir, oui, là, ça se voit qu'il va manquer de finition et même ses passes vont pas servir à grand-chose. Mhm. Mais quand il est avec des joueurs qui vont être capables de finir, là, ça va lui ouvrir encore plus d'espace pour finir encore plus facilement et effectivement faire des passes d'ess. Ce ne sera jamais un grand buteur, je pense, Barcola, à moins qu'il travaille vraiment, vraiment, vraiment
sur sa finition. Là, il pourra mettre facilement une vingtaine de buts dans la saison. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus un joueur de dernière passe et de finition de temps en temps. Mais voilà, après, je pense que c'est un joueur quand même important dans la rotation du PSG actuel. Très bien. Une chose qui a changé le match, je trouve, côté parisien, même si évidemment il y a eu une grosse domination, pas stérile parce qu'il y a eu des occasions, mais il y a eu une grosse domination Mm. sans mettre de but. Une chose qui a, encore une fois, j'ai envie de dire, débloqué le jeu parisien, c'est l'entrée d'Ousmane Dembélé, qui est encore décisif, comme à chaque fois au final en 2026. Il joue pas Mm. beaucoup, surtout voilà, il revient de blessure. On sait que c'est une blessure qui se traîne, qui est compliquée pour lui, mais sur chaque apparition, en tout cas, hier décisif avec une passe décisive pour Barcola. Contre le Sporting, une passe décisive aussi. Contre Lille, un doublé. Bon, je crois qu'en Coupe de France, contre le Paris FC, il n'y avait pas eu grand-chose. Contre Mm. Marseille, il met le but. Et contre le Paris FC aussi, le match d'avant en Ligue 1, il met le but. Euh, est-ce que le Ousmane du Ballon d'Or est de retour? Bah, je pense, hein, surtout Ousmane a eu du mal en début de saison. Bon, il a quasiment pas joué parce qu'il a été blessé pendant longtemps. Faut pas oublier ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, que même si c'est une nouvelle année qui commence, Paris, je pense que c'est l'équipe d'Europe qui a joué le plus de matchs, si je ne me trompe pas, peut-être avec Chelsea, Mhm. qui a joué énormément de matchs l'année dernière. Donc forcément, ça se ressent à un moment donné. Ils n'ont pas eu de vacances cet été. Bon, je réponds avec quelque chose que tu m'as pas demandé. Mais voilà, il y a de la fatigue chez tous les joueurs. Donc, de temps en temps, c'est pour ça qu'ils vont manquer de finition, ou rater des dribbles, ou manquer de justesse. Mhm. La fatigue rentre en compte sur ça. C'était un petit point que je voulais préciser. Après, sur le retour d'Ousmane, déjà, c'est un joueur qui a besoin de retrouver ses jambes et de retrouver du jeu, de retrouver des matchs, de jouer, du temps de jeu surtout. Et oui, moi je pense qu'on retrouve le Ousmane. C'est un facilitateur de jeu, Ousmane. Quoi qu'il arrive, alors de temps en temps il ne va pas marquer, comme par exemple en finale de Ligue des Champions, il n'a pas marqué, mais il a fait un très grand match. Il a fait 2 passes d'ess, même s'il n'a pas marqué, il a été très important. Et même dans les matchs à venir qu'il va avoir là, et dans les derniers matchs qu'il y a eu, même quand il ne marque pas, comme par exemple hier, il ne marque pas, mais il facilite le jeu. Forcément, il va attirer les défenses. Les défenseurs d'Auxerre étaient plus attirés par lui, donc vont libérer un peu plus de place pour les autres joueurs. Donc là, il y aura encore plus de place pour un Gvara, un Doué, un Ramos s'il est sur le terrain, un, le joueur qu'on parlait à l'instant, j'ai oublié son nom, Barcola, Barcola, ouais. excuse-moi, Dembélé, désolé, Dembélé, j'allais dire n'importe quoi. Barcola. Donc voilà, il y aura de la place pour beaucoup plus ces joueurs-là, il y aura beaucoup plus d'espace, excuse-moi. Donc oui, il retrouve ses jambes, il retrouve son football, et je pense que c'est le retour du Ousmane Ballon d'Or. Très bien. Histoire de. Je vais te poser encore une ou deux questions sur le PSG, mais avant ça, Mhm. évidemment, il y avait deux équipes hier, même si bon, Auxerre a fait le match qu'il pouvait. Un petit mot sur Auxerre hier, qui fait un match valeureux dans le sens où beaucoup d'aide défensive, beaucoup d'entraide défensive, beaucoup de retours, beaucoup de générosité dans les efforts. Ils sont passés pas si loin au final de ramener quelque chose, enfin de ramener, ils étaient chez eux, mais de prendre quelque chose. Et ils prennent en fait un but un peu comme Metz l'a pris contre le PSG après ce corner et cette contre-attaque, que c'est pareil, je crois que ça vient d'un corner et au final, derrière, on se découvre totalement. Et c'est un 3 contre 2 parisien. Et après, avec la vitesse de Barcola et de Dembélé, ça va beaucoup trop vite. Donc, au final, est-ce que Auxerre, c'est pas un peu sur. Alors, bon, évidemment, tu cours après la balle pendant 80 minutes, etc. Donc, tu es fatigué, t'es plus très tu sais plus trop ce que tu fais et tu perds un peu en attention. Est-ce que Auxerre, c'est pas au final tirer la balle eux-mêmes dans le pied? Bah, je vais te répondre oui et non, parce que forcément, quand tu rentres dans un match comme ça, déjà, tu n'espères pas perdre.
quand tu as une équipe qui joue le maintien, forcément, Mmh. et même la plupart des équipes qui jouent contre Paris. Mais forcément, quand tu vois le temps passer, 70-80 minutes, tu vas dire on n'a pas encore encaissé le but. On va essayer d'avancer quand même un peu sur le terrain. Donc voilà, ils se sont créés des situations. Et sur une de leurs situations, je ne sais pas si c'est un corner, sur une de leurs situations, et j'ai oublié exactement si c'est un corner ou pas. Je crois, Mais mais voilà, je vais pas donc dire de ils étaient bêtises. vers l'avant. Le ballon a été perdu proche de la surface. Il me semble que c'est un centre. Et là, bah oui, forcément, tu te découvres. Après, voilà, ils ont fait un match valeureux, ils se sont battus, tout comme Metz avait fait un. Après, Metz avait quand Bon, même bien Metz plus attaqué. avait amené quand même Ouais, une meilleure qualité de jeu. oui, Parce que complètement. Auxerre n'a pas proposé Ils ont pas cadré une grand-chose seule en frappe, soi. Auxerre. Voilà, ils n'ont pas proposé grand-chose comparé à Metz. Mais voilà, forcément, c'est un peu normal que tu te découvres. Et c'est sûr que quand tu te découvres contre Paris, déjà qu'ils arrivent à se créer beaucoup de situations même si t'es bas, ils arrivent à se créer des situations. Donc si tu te découvres un petit peu, bah forcément, là, ça va être de plus en plus dur. Donc c'est là que tu t'exposes à prendre des buts. Mais c'est normal d'essayer. Après, voilà, pour en revenir à Auxerre, ils ont fait un match valeureux, avec beaucoup d'envie, ils ont tout donné. Mais c'est vraiment très faible, à part Namasso en attaque, qui arrive à essayer d'éliminer de temps en temps quelques joueurs, mais c'est compliqué. Sinayoko aussi, il essaye de provoquer, mais voilà, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, leurs deux attaquants. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Et bah voilà, après, défensivement, ils ont essayé de s'entraider et de ressortir le ballon de temps en temps proprement, mais c'est beaucoup trop compliqué. Tu te fais presser pendant 80 minutes. Forcément, au bout d'un moment, tu finis par craquer. C'est sûr et certain. Donc, de temps en temps, une équipe comme ça peut tenir, mais sur la durée, c'est très long et c'est très dur. Et je regarde Donc, là, le mois de pour rester sur Auxerre, 2 minutes de plus. mm, Le mois de février d'Auxerre va être archi décisif. La semaine prochaine, ils ont un déplacement à Toulouse. Bon, Toulouse qui joue déjà plus dans la même cour, mais un déplacement où tu peux espérer aller chercher des points. Ils accueillent le PFC et ensuite ils se déplacent à Metz. Donc voilà, 3 matchs, Toulouse, Paris FC, Metz, et même après, bon, entre deux, il y a Rennes, mais après ils vont à Lorient. Donc voilà, là, le mois de février, s'ils font un perfect, va les sortir largement de la sauce. Par contre, si tu perds ces trois matchs, là, les 3 prochains à Toulouse contre le PFC et à Metz, bah, ça va être vraiment compliqué pour eux, en tout ouais, cas. ouais. Donc ouais, enfin, j'espère pour eux qu'ils seront en forme sur ce mois de février, qu'ils n'auront pas trop de blessures parce que ça Mm, va être un vrai tournant pour la saison des c'est Bourguignons. sûr, Des Bourguignons. c'est ça. Hem, Dernière chose pour retourner, enfin pour rentrer sur le Paris, le PFC, j'allais dire le PSG. Hem, on fera peut-être un avant-match, donc on va pas trop, enfin quoique un avant-match, ça arrive très vite, donc on va prendre des pincettes, mais il y a un match très important qui arrive cette semaine. Le PSG reçoit Newcastle pour le compte de la dernière journée je sais pas comment ils appellent ça, de poule, on va dire, de Ligue des Ouais, de Champions, groupe. de groupe, oui, tout à fait. Un match qui va être très tendu parce que Paris avait jusque-là largement l'avance sur ce classement de Ligue des Champions. Aujourd'hui, avec les derniers résultats, notamment le nul face à Bilbao, ça, hein, c'est l'Atlético, Mm, c'est ça, tout à et fait. la défaite contre le Sporting. Aujourd'hui, Paris se retrouve dans l'obligation de gagner parce que actuellement, je te dis ça, ils sont sixième. Il faut être dans le top 8 donc pour être qualifié Mm. directement. Sixième et bah, par exemple, l'Atlético, non, même en dessous, l'Atalanta qui est treizième a exactement le même nombre de points que le PSG. Mm. En gros, et d'ailleurs, il y a Newcastle qui est septième juste derrière le PSG. Donc en gros, pour les deux équipes, le PSG et Newcastle, c'est victoire impérative pour se qualifier directement en Ligue des Champions. C'est ça. Après, comme je t'ai dit, ça tout dépend du coach. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'il leur fera pas un discours, même s'il préférerait jouer, je pense, les 16e. Je pense pas qu'il va leur faire un discours, bon, on va perdre ce match ou quoi que ce soit. Il rentre sur le terrain pour gagner. Mais s'il y avait encore une fois, comme je te dis, défaite au bout, je ne trouverais pas ça alarmant. Je peux comprendre son envie de jouer les 16e pour garder du rythme et pour que
retour justement de joueurs comme Dembélé, comme je t'ai cité tout à l'heure, reviennent en forme et puis enchaînent les matchs. Mmh. Je ne trouverais pas ça choquant qu'ils jouent les 16e. Donc je ne trouverais pas ça alarmant de perdre, mais ils rentrent pour gagner. Donc de toute façon, là, ce match est à domicile, c'est le dernier, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'ils vont tout donner pour gagner. Et bon, voilà, je pense que Newcastle, de toute façon, va pas être une équipe, vu qu'ils sont juste à Paris, qui va fermer le jeu. Donc je pense que ça va être un match ouvert. Ça va pas être le même style de match du tout que contre le Sporting. Newcastle va être là aussi pour gagner, parce que même un match nul ne suffira pas, je pense, pour eux pour rester dans le top 8. Parce que eux, je pense vraiment qu'ils vont être dans le top 8. Oui. Donc voilà, ça va être un match assez ouvert. Et après, bon voilà, les matchs comme ça, Paris arrive à mieux les maîtriser, généralement. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que Paris part favori, mais voilà, le match est ouvert. Et malheur au vaincu, je pense, qui jouera les 16e. Mais Et d'ailleurs, je pense que les deux équipes ont une chance de se qualifier en 16e. je regardais justement le tirage au sort des 16e, ce sera après fin janvier, le 28 janvier, je crois. Non, non, pardon, je dis des bêtises, le 30 janvier. Et donc, c'est donc les 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 qui sont dans un chapeau, et les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 qui sont dans un chapeau, et on fait un tirage. Si C'est le ça. PSG, par malheur, finissait par exemple 10e, il serait dans le premier chapeau. Et Mm. ils auraient du coup deux chances sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deux chances sur 8, ce qui est déjà pas mal, de tomber sur un club français, notamment, après, bon, les deux ne sont pas qualifiés non plus, mais notamment Monaco et l'Olympique de Marseille, qui pourraient se rejoindre du coup en 16e de finale de Ligue des Champions. Alors ça, je suis pas sûr parce Si, que si, je bah, c'est ce que pense je que... vois. Bah, je pensais aussi, mais il y a bien écrit sur le site de la Ligue des Champions, les Mm. équipes peuvent affronter une autre équipe de la même association nationale lors des barrages de la phase d'élimination directe. Ah d'accord, je savais Et les pas. clubs Ok. peuvent aussi affronter également des adversaires qu'ils ont déjà rencontrés lors de la phase de ligue. Ok. Donc on pourra avoir, après, on va pas le souhaiter, mais on pourra avoir un PSG Marseille, un classico aller-retour en Ligue des Ouais. Champions. Et en vrai, Ah alors, mais ça, moi je veux une qualification en huitième directement pour le PSG, et j'aimerais que mm, voilà, deux équipes françaises ne se rencontrent pas. Mais en vrai de vrai, ce serait incroyable. le petit poulet du classico aller-retour en Ligue des Champions, ça fait Mm. que je pense qu'on n'a jamais eu de l'histoire un PSG Marseille pour Ah la Ligue non, des c'est sûr. Champions. C'est sûr et certain. C'est Donc sûr et certain. en vrai, ça pourrait être un petit poulet. Bon, on va pas le souhaiter parce qu'on Ah va oui, non, espérer mais que c'est sûr, les ce serait incroyable. on va pas le souhaiter Ce parce serait qu'on aime incroyable. on va souhaiter quand même que les équipes françaises aient le plus loin possible. Mm. Mais voilà, il y aurait cette petite possibilité. Ouais, Hem, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. je Le pense que c'est pas PSG mal. qui a repris, la tête du championnat du coup avant le match de ce soir, vous quand vous voyez cette Tout à fait. vidéo, je pense que enfin, vous savez déjà le résultat de Marseille, parce que je pense poster cette vidéo demain ou alors peut-être ce soir si j'ai le temps. Heu, le PSG qui a repris la tête du championnat avant que Lens joue ce soir, Lens-Marseille, un petit prono. Je vous promets, hein, on est le 24 à 19h. Le match n'a pas encore commencé, il y a pas de triche. Un petit prono pour ce soir, Alors moi, Marseille-Lens? petit prono, match nul un partout. OK, et ben, moi je dirais victoire de Lens 2-1, et sur ce 2-1, il y a un petit but de la cuisse de Mathieu Hudol. Voilà, je le dis. Petit but de la cuisse. Il est là comme ça, il sait pas ce qu'il fait dans la surface. Petite cuisse. Et hop, petit but. C'est vrai qu'il a des belles cuisses en plus. Et on a déjà vu ses cuisses de très près. Mm, Et mm. sincèrement, même toi, tu m'as dit, j'adore ses cuisses. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, bah écoute, on se retrouve pour un prochain podcast. On fera évidemment, comme on vous l'a dit, un long débrief cette effigie. Putain, les mots que j'emploie, je suis un ouf. Pour un débrief de Metz contre Lyon, qui accueille Lyon. Et puis on se fera aussi une petite vidéo débrief de l'ensemble des résultats de la Ligue 1. Et puis on reverra, on fera un petit zoom sur le classement. N'hésitez pas, comme d'habitude, enfin comme d'habitude, il y a eu une vidéo avant, je suis un ouf. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On est désormais sur TikTok, Cousinet Sportcast, et sur TikTok, c'est tout. Donc voilà. À bientôt, Cyprien. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao.